Enquête ce soir sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur Internet. Des centaines de photos modifiées circulent sur la toile et sont parfois vues par des millions de personnes qui ignorent le détournement. Quelles photos sont concernées? Qui sont ceux qui les diffusent? Les manipulateurs du net. Grand angle reportage, Thibaut Dupont avec Sophie Herbet et Myriam Alma. C'est une photo qui a fait le tour du net. Des policiers braqués par deux jeunes en scooter. Tout a l'air vrai. L'arme, la voiture, l'uniforme. La photo est d'ailleurs accompagnée de commentaires indignés. C'est beau l'intégration. Pas de casque et il menace la police d'une arme. Ras-le-bol. Selon la légende, cette photo a été prise dans une cité, au quartier du Bois-l'Abbé, à Champigny-sur-Marne. Nous avons voulu vérifier. En arrivant dans le quartier, nous repérons rapidement l'endroit où le cliché a été pris. C'est là, sur ce passage piéton, que se trouvait la voiture de police et le jeune homme sur le scooter. Ces habitants que nous rencontrons étaient même présents ce jour-là. C'est quoi l'histoire de cette photo? Comment elle s'est passée? Comment elle a été prise cette photo? Écoutez, cette photo, c'est lors d'un film qui s'appelle Les Lascars. C'est une fausse voiture de police. Ce n'est pas un vrai policier, c'est une fausse arme. Un faux policier, une fausse arme. Il s'agit précisément du décor d'une série télé tournée l'an dernier dans le quartier, Les Lascars, diffusée sur Canal+. La photo présentée comme vraie a été partagée des milliers de fois sur Facebook, Twitter ou par mail. Des photos détournées ou complètement trafiquées, il y en a des milliers qui circulent sur Internet. Et certaines d'entre elles ont été vues par des millions de personnes. Les détecter est même devenu un métier. Journaliste au Monde, Samuel Laurent passe une bonne partie de ses journées à traquer les faussaires. Ça c'était en août. Donc on a une photo avec des noirs dans une piscine. Il nous dit que c'est une piscine de Créteil. Il nous précise bien ceci n'est pas une manipulation. Sauf qu'en fait, il suffit de chercher un petit peu pour retrouver assez rapidement la photo d'origine qui se trouve être sur un site sénégalais, puisqu'on parle donc ici d'une piscine visiblement au Sénégal. Autre exemple avec cette photo, on y voit des femmes portant le niqab devant un immeuble de la caisse d'allocation familiale. Avec l'image, une légende, l'immigration est une chance pour la France. Le tweet a été partagé par des centaines d'internautes. En réalité, il s'agit d'une photo prise en Angleterre, comme l'indique ce logo du métro londonien. Le panneau caisse d'allocation familiale a été ajouté à l'aide d'un logiciel. Dès qu'il y a des émeutes en banlieue, dès qu'il y a des choses comme ça, on va avoir un mélange de vraies photos, de fausses images, d'images qui ont plusieurs années. Donc c'est essentiellement cette thématique-là qui est l'immigration qui est un peu leur cœur de métier, entre guillemets. Ces manipulateurs, souvent proches de l'extrême droite ou de mouvements identitaires, appartiennent à ce qu'on appelle la fachosphère. Des profils sans réelles identités, mais certains ne se cachent pas. Cet internaute s'est fait remarquer cet été en postant ce tweet pendant la Coupe du Monde. Il montre un immeuble de Paris recouvert de drapeaux algériens. En réalité, il s'agit d'un immeuble à Alger, un tweet depuis effacé. Cet homme le voici, il a accepté de nous rencontrer. Ancien élu UMP, il a été adjoint au maire d'une commune de la région parisienne pendant 20 ans. Aujourd'hui, il utilise Internet comme principale tribune pour propager ses idées. On fait de la réinformation, c'est-à-dire qu'on informe sur des choses qui se sont passées réellement et que la presse classique n'a pas osé montrer. Nous montrons à Franck Guyot cette photo qu'il a postée. On y voit un bus bondé qui roule les portes ouvertes. Il indique que la scène se passe à Paris. La photo vient en fait du Maroc. Oui, c'était pour provoquer effectivement un peu la ministre sur les transports gratuits à Paris. Mais c'est pas à Paris. Il faut provoquer. Oui, non, c'est pas à Paris. Il a donc détourné volontairement cette photo et celle-là, il a choisi de ne pas la retirer. Oui, je la laisse. Peu importe. Je la laisse, parce que je ne vais pas toutes les retirer. Je veux dire, à un moment donné, il faut assumer ses tweets. Voilà, bon. Mais si ça passe au travers. Si ça passe au travers, on la laisse, oui. Nous lui montrons une autre de ces photos. Postée au mois d'août, on y voit une file de personnes toutes de couleurs avec des caddies remplis d'écrans plasma. Franck Guyot a voulu illustrer le détournement de l'allocation de rentrée scolaire. Problème, l'image d'origine date en fait de 2009 et représente les soldes dans un supermarché en Martinique. Est-ce que ça, c'est pas du fantasme? Non, c'est pas du fantasme, c'est l'illustration.
De l'illustration. L'illustration, c'est l'illustration de, de ce qui un peu qui se produit dans la réalité. Est-ce que dans cette bataille d'idées, tous les coups sont permis? Oui, en politique, tous les coups sont permis. Sur son profil, Franck Guillot se présente comme membre de l'UMP, appartenant au courant de la droite populaire. Une manière de crédibiliser ses messages. Le fait qu'il y ait une signature, qu'il y ait quelqu'un qui dise « je suis politicien » ou « je suis journaliste » et donc cela me donne le droit d'affirmer que ceci est vrai ou que ceci est faux, est un véritable, comment dire, accélérateur à la diffusion des rumeurs. Autre exemple, à l'origine de propagation de rumeurs, cette déclaration de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, un couple qui ne travaille pas, qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes de minima sociaux, peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC. Une affirmation qui a depuis été réfutée par plusieurs spécialistes de l'économie, chiffres à l'appui. Pourtant, beaucoup de personnes y ont cru. Pour appuyer cette thèse, cet ingénieur de 50 ans avait même créé et diffusé un tableau comparatif sur le net. D'un côté, les revenus et dépenses d'une famille au RSA, de l'autre, ceux d'une famille qui travaille. Ce tableau s'était propagé en un éclair. Dans la demi-heure qui suivait, j'approchais les 1000 partages, chose qui m'était jamais arrivée. Dans les 2 heures qui ont suivi, j'étais pratiquement à 5000 et en moins de 48 heures, j'étais arrivé à plus de 100 000 partages. En fait, le tableau est truffé d'erreurs. En réalité, il reste plus d'argent à la fin de chaque mois à la famille au SMIC qu'à la famille au RSA. Quand j'ai vu le tableau corrigé, j'ai regardé un peu. Bon, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il y a, mais c'est vrai que bon, j'ai additionné ça de façon brute. L'ingénieur ne l'a pas pour autant retiré. Le tableau continue de circuler sur Internet. Mais le champion de la désinformation reste Thierry Meyssan, l'homme qui a écrit un livre qui remet en cause le 11 septembre, un best-seller traduit dans 28 langues. Cet été, il a encore frappé. Pour faire croire que les États-Unis sont complices de l'État islamique, il poste cette photo. On y voit un homme désigné comme al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, en compagnie du sénateur américain John McCain. Sur cette radio francophone, il s'explique. Ceci est désormais prouvé d'une manière certaine, puisque nous avons des photographies montrant M. al-Baghdadi. Il recevait à Idlib le sénateur John McCain. La photo existe. Mais le soi-disant chef de Daesh est en fait Abou, un habitant de la banlieue d'Alep. C'était notre traducteur lors d'un reportage en Syrie. Difficile à contrer, ce genre de manipulation est pourtant condamnable. En France, la création ou la diffusion de fausses nouvelles est une infraction. On peut risquer jusqu'à 45 000 € d'amende.